La France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Elle a un porte-avions, des sous-marins stratégiques, des Rafales. Pourtant, en 2023, le Sénat a prévenu. Nos stocks de munitions tiendraient à peine quelques jours dans une guerre de haute intensité. Alors, la France est-elle encore une grande puissance militaire? Tout d'abord, un peu de contexte, puisque la question est cruciale. Depuis la guerre en Ukraine, on a compris que la puissance militaire ne se résume pas à la technologie, mais aussi à la capacité de durer dans un conflit. Et en France, l'État investit beaucoup. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit 413 milliards d'euros, une hausse historique. Mais les moyens réels correspondent-ils encore à l'image de grande puissance que l'on aime afficher? Le premier point, c'est le fait que nous soyons une puissance nucléaire incontestable. D'abord la dissuasion, la France possède 290 têtes nucléaires d'après la Federation of American Scientists. Elles sont déployées sur 4 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de la classe Triomphant et sur des missiles aéroportés. Ce qui donne à la France son statut unique, être l'un des 9 pays au monde capables de frapper n'importe quel adversaire. C'est la colonne vertébrale de notre puissance militaire. Il faut souligner que nous avons une armée moderne, mais numériquement réduite. Sur le plan conventionnel, la France a des équipements de pointe, le Rafale. Par exemple, 166 appareils livrés, selon Dassault en 2024. Côté terrestre, seulement 200 chars Leclerc en service. Quand la Russie en aligne plus de 2000 et les États-Unis près de 6000. Côté maritime, un seul porte-avions, le Charles de Gaulle. À titre de comparaison, les Américains en ont 11. Donc oui, la France a la qualité, mais pas la masse. C'est vrai qu'il reste difficile de comparer les moyens français à ceux des États-Unis et de la Russie, mais il est quand même important de les mettre en lumière. Tout comme la capacité de projection enviée, mais fragile. Ce qui distingue la France, c'est sa capacité à intervenir loin et vite. Au Mali, en Centrafrique, au Liban. Peu de pays européens savent le faire. Mais ces opérations coûtent cher et usent le matériel. Le chef d'état-major, le général Thierry Burkhardt, a reconnu en 2022 que notre armée est calibrée pour un engagement limité, pas pour durer seule dans une guerre majeure. Autrement dit, on sait frapper vite, mais pas tenir dans la durée. Et le dernier point majeur, ce sont les stocks et les effectifs sous tension. Et ça, c'est le nerf de la guerre. L'endurance. Un rapport du Sénat, publié en juillet 2023, alerte que nos stocks de munitions sont insuffisants. Les experts parlent de quelques jours à quelques semaines d'autonomie. À cela s'ajoute une armée réduite, 270 000 militaires d'actifs et environ 60 000 réservistes, loin derrière les effectifs américains ou même turcs. Alors, grande puissance militaire, oui, par sa dissuasion nucléaire, son savoir-faire technologique et son rôle sur la scène internationale. Mais non, si on parle de guerre longue ou de masse, la France n'est plus une grande puissance militaire au sens américain ou russe du terme. C'est une puissance militaire moyenne, respectée, mais contrainte. La vraie question est politique. Est-ce que la France accepte ce rôle ou est-ce qu'elle veut payer le prix du retour à la puissance? Et toi, tu penses que la France doit redevenir une grande puissance militaire ou qu'elle doit s'appuyer sur l'Europe et l'OTAN? Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi à mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran pour ne pas rater le reste de mon contenu. Sur ce, c'était Grégoire et je te dis à très vite.